Vous êtes bien sur la chaîne So Many Bits, bienvenue sur ce tout premier épisode de Kick Parade. Kick Parade va vous informer toutes les semaines des 10 projets les plus populaires sur Kickstarter, donc le site de projets participatifs, et j'ai l'honneur et le plaisir de présenter cette émission avec Swan. Salut Swan. Salut Erwan, bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue dans l'émission, et bienvenue à So Many Bits. Je te propose tout de suite de commencer par la 10e place de ce classement du 3 au 10 novembre. Et on retrouve Freedom 5. Freedom 5 qui a déjà engrangé 361 360 € pour 3143 contributeurs. Alors Freedom 5, c'est un jeu de super-héros, il me semble. Oui, il me semble en plus qu'il y a du beau monde qui travaille sur ce projet. On a d'un côté, si je vois bien, donc on a Richard Lonus, créateur de Arkham Horror, qui est à la conception du jeu, et qui s'est édité par l'éditeur de Foundation of Rome. Ah ouais, d'ailleurs j'en profite pour dire qu'il y a une partie filmée de Foundation of Rome qu'on avait fait sur Tabletop Simulator. Vous pouvez suivre le petit lien en haut à droite de l'écran. D'accord, donc si je comprends bien, il s'agit d'une sorte de jeu de deck building. C'est ça, on peut rapprocher ça d'ailleurs de Marvel Champions, le jeu de FFG qui est sorti il y a quelques mois. Donc vous allez incarner des super-héros et vous allez devoir combattre un grand méchant. Donc il y a vraiment des parallèles avec Marvel Champions, c'est-à-dire que vous avez à la fois votre forme de super-héros et votre alter ego. Vous avez comme but ultime de tuer le super-vilain. Sauf que là, ça se passe, c'est pas uniquement des cartes, ça se passe aussi sur un plateau, il me semble, avec des tuiles, c'est assez complexe. Je vois que c'est pour 1 à 5 joueurs, donc on voit que le solo est de la partie pour 14 ans et plus, pour des parties d'environ 90 minutes. Il n'y aura pas de VF pour l'instant. Juste pour info, d'ailleurs, il y a une démo sur Tabletop Simulator, et on vous met l'adresse dans la description de la vidéo, bien sûr. On passe au 9e, alors c'est Grand Austria Hotel Let's Valse. Alors c'est une extension pour un jeu qui a cartonné il y a quelques années, je crois, qui s'appelle Grand Austria Hotel, dans lequel vous gérez un palace, on va dire, où vous devez contenter vos clients. Ça c'est pareil, c'est de la VO, il n'y aura pas de VF. Et c'est édité par Lockout GmbH. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter sur ça. Juste qu'il y a la proposition en fait, donc effectivement d'avoir cette nouvelle extension, mais aussi un upgrade pack pour la précédente édition, ou même pouvoir acheter le jeu d'origine dans une édition de luxe. À savoir qu'il y a certes pas de VF, mais que les composants semblent assez textless, et qu'il existe une version française des règles. Donc il y a fort à parier qu'une traduction des règles de cette extension verra le jour incessamment sous peu. On passe à la 8e position. Alors c'est un petit jeu de bois qui s'appelle Kabuto Sumo Board Game, édité par Chad DeShawn, qui est un éditeur indépendant, puisque c'est le créateur, il me semble. Là c'est pareil, il n'y a pas de VF. Alors ça change un petit peu, c'est un jeu de pouces en fait. Moi j'appelle ça des jeux de pouces. C'est un petit jeu sur un plateau de bois. Vous allez incarner des insectes et chaque insecte a on va dire une forme de palais en bois différent, avec des habilités différentes, et vous devez mettre votre palais, ou en tout cas votre composant en bois sur ce plateau rond, et vous pouvez pousser ceux de l'adversaire et grignoter donc petit à petit les pions de l'adversaire ou des adversaires. C'est entre 2 et 4 joueurs. Ça semble quand même très inspiré de la culture nippone aussi, parce que c'est vrai que les combats d'insectes avait eu beaucoup de succès fut un temps au Japon, et ça semble être une variante qui a déjà été déclinée sous pas mal de formes. C'est vrai que la forme de jeu de plateau, forme de jeu d'adresse est plutôt originale. Sachant que, si j'ai bien compris, en plus, en fonction de l'insecte choisi, le jeu est asymétrique. 7e position, Worlds Without Number. Alors là, c'est du jeu de rôle. C'est du jeu de rôle, c'est le même auteur que Star Without Number, qui était un autre jeu de rôle. Ça se passe dans le futur, un futur très lointain, qui ressemble à de l'Heroic Fantasy en fait. Ah, peut-être que tu pourras me confirmer l'information, mais c'est vrai que souvent sur ce genre de projet, c'est assez rare de trouver une VF, en tout cas au moment du financement participatif. Oh oui, j'ai l'impression que c'est aussi le cas. Peut-être plus tard. En tout cas, là, vous allez payer, vous allez contribuer à un livre de 350 pages, donc avec les règles, la description du monde, les personnages, etc. On est dans le classique au niveau du jeu de rôle.
Et les jeux de rôle, hein, qui est assez présent dans Kickstarter, hein, toujours. Hein. Ouais, c'est vrai que en plus ça remonte ces derniers temps. Tout En à fait, plus, effectivement, il y a la possibilité de contribuer uniquement pour une version PDF, pour oui. un prix plus raisonnable. Tout à fait. Et ça peut être intéressant pour les anglophones qui nous écoutent. En tout cas, il en est à 4317 contributeurs pour 182 304 euros. En 6ème position, on retrouve Townfolk Tussle. Alors ça, c'est assez original. C'est un jeu de plateau, bon jusque là tout va bien, mais le design, et moi j'adore, enfin en tout cas de ce que je vois, je trouve ça super. C'est inspiré de vieux cartoons des années 30. Voilà, et ça me rappelle beaucoup un jeu vidéo, peut-être que tu y as joué, que tu connais, qui s'appelle Cuphead. Qui est un Oui, jeu, qui voilà. était d'ailleurs né aussi d'un financement participatif, il me semble. C'est vrai qu'on trouve vachement l'esthétique des frères Fletcher. Ah, c'est Et pareil. d'ailleurs, c'est pas qu'une question d'esthétique, puisque finalement, au niveau des mécaniques, on est aussi sur une espèce de mécanique de boss rush, qui était un peu l'idée de Cuphead, même si ça s'est un peu ouvert par la suite. Donc on retrouve un peu, on a presque l'impression que c'est une version jeu de plateau de Cuphead. Donc vous êtes dans la ville d'Euroka Springs et vous devez poursuivre, enfin vous devez défendre la ville puisque le shérif a été assassiné contre des méchants. Alors les figurines sont dingues et ça donne envie. C'est du coop, hein, c'est un jeu en coop. Ouais, j'ai vu que c'était. Et puis il y avait une petite partie gestion, d'après ce que j'ai compris au début. Il y a une forte rejouabilité. Il prévoit environ 40 minutes par joueur, 2 à 5 joueurs, pour les 14 ans et plus. Il soulignait quand même que malgré le design enfantin, l'univers pouvait être assez glauque. Donc, pas Ouais, ce qui forcément m'étonne pas en pour les voyant mains les des enfants. figurines, hein. Ça m'étonne pas. Mm. En tout cas, il reste 13 jours pour vous brancher sur Townsfolk Tussle, en sachant qu'il y a une démo aussi sur Tabletop Simulator. On vous met le lien, donc c'est peut-être pas mal d'essayer le jeu si vous êtes intéressé. Voilà, par contre, ouais. pas de VF. Oui, il n'y a pas de VF. Il n'y a pas de VF pour l'instant. En 5ème position, c'est Endless Winter. Alors, Endless Winter, c'est du jeu de pose d'ouvrier de classique de chez classique, mais avec un petit brin de draft avec, puisque vous allez pouvoir exécuter vos actions avec des cartes. Juste la thématique, moi j'adore la thématique, personnellement. Donc on est à moins 10 000 avant notre ère. Et en fait, on va incarner des tribus du nord de l'Amérique qui vont essayer de survivre dans l'ère glaciaire. Encore une fois, on est sur un projet qui regroupe quand même du beau monde, parce qu'on a aux illustrations, on a The Miko, que j'aime beaucoup, qui avait travaillé sur toute la gamme des Royaumes de l'Ouest, donc Paladin de Royaume de l'Ouest notamment, ou sur des jeux comme Valeria. Ouais, Et puis, derrière, dans les mécaniques, c'était comme le créateur de Dice Hospital, qui était quand même plutôt efficace. Il était sympa, ouais. Et j'ai vu qu'une VF sera assurée par Matago. Exactement, voilà, ouais. On aura le droit à une VF pour ce jeu. Je pense que de toute façon, il y aura une sortie boutique. Hein, parce que là, je crois qu'il y a 2 ou 3 extensions dans le Kickstarter que vous pouvez prendre. En tout cas, il marche bien. Il marche bien. 5144 contributeurs, 338 895 euros. En 4ème position, alors là c'est assez étonnant. Je sais pas ce que tu penses. Thirsty Sword Lesbians. Alors oui, vous avez bien entendu. Donc c'est un jeu de rôle, on va dire militant LGBT. Tellement militant qu'il est marqué en gros dans les explications de la page Kickstarter: This game is not for fascists, turf or other bigots. Alors turf, je savais pas ce que ça voulait dire, mais je me suis renseigné. En fait, ce sont des féministes extrêmes qui rejettent les trans. Est-ce que tu savais ça? Non, écoute, on en apprend tous les jours. Tu vois, ça existe. Donc, en tout cas, c'est un jeu très militant, très engagé LGBT, mais qui en même temps a pas l'air de se prendre trop au sérieux. On incarne, bon, évidemment, des femmes, des lesbiennes. Hein, y a un petit, je sais même pas si on peut dire que c'est de l'heroic fantasy, on dirait ça fait un peu, les designs des personnages sont assez cartoon, mais en même temps l'univers a l'air assez un peu, c'est japonisant, ces trucs un peu renaissance. Une certaine esthétique, genre quand même Metal Hurlant 2.0, façon moins métal et peut-être un peu moins adressé aux hommes, mais oui, le projet peut être intéressant. Bon, que de la VO, hein. C'est que de la VO là, ouais. En tout cas, le jeu marche bien, hein, malgré son originalité. 5317 contributeurs pour plus de 170 000 euros. 3ème position, là on arrive dans le haut du classement, on arrive dans le lourd, hein, avec Nova Aetas Renaissance. Alors là, ce sont les créateurs d'un autre gros jeu qui avait cartonné sur Kickstarter, qui s'appelait
Black Rose Wars. Et là, ils sortent leur nouveau jeu, Nova Aetas, qui est un peu dans le même domaine. Là, on est dans du jeu d'aventure. Hein. Bah, c'est même au-delà même d'être dans le même domaine, on a un peu l'impression de retrouver un peu les mécaniques, mais avec encore plus de composants, encore plus d'upgrades, parce que maintenant, il y a tout un système de miniatures, de bâtiments, etc. Donc, ouais. Un jeu qui va prendre de la place. Voilà, c'est pas réservé aux gens qui vivent dans un studio parisien, mais c'est vrai que le jeu est très très beau. Ah, le jeu a l'air magnifique, il y a une belle mécanique. Moi j'aime bien la mécanique des initiatives qui se fait grâce à une espèce de pendule en carton. Le jeu on est à 5360 contributeurs, 634 000 euros et il y a une VF. Il y a une VF, et puis pour les plus geeks d'entre vous, on peut aussi retrouver quelques easter eggs. On voit qu'il y a un partenariat avec la franchise Assassin's Creed, des clins d'œil à Star Wars. Alors, on vous laisse découvrir tout ça sur la page du Kickstarter. Deuxième position, alors c'est assez étonnant. Don't Get Got, Secret Missions with Shut Up and Sit Down. Alors Shut Up and Sit Down, c'est un site de jeux de société anglais qui a été associé à la réédition d'un jeu qui existait déjà, qui s'appelle Don't Get Got, et qui est alors là, un pur jeu de défis fun entre amis, puisque vous allez avoir des challenges. Par exemple, je ne sais pas, il faut absolument que l'un de vos adversaires dise un certain mot, qu'il fasse un certain geste. Mais ce que j'ai compris, c'est que ça ne durait pas le temps d'une partie en fait. C'est-à-dire que tu as ton petit carnet avec tes challenges dans ta poche, et ça peut durer une semaine comme ça. C'est souvent avec des petits jeux comme ça qu'on a vu des cartons pleins sur Kickstarter. On se rappellera encore de jeux comme Exploding Kittens qui avait tout explosé à l'époque. Donc c'est vrai que ce genre de petits jeux d'ambiance, ça fonctionne bien. Le prix n'est pas dérisoire, mais c'est vrai qu'effectivement, on sent qu'il y a un véritable public pour ce genre de projet. C'est clair, ouais, c'est clair. Bah ouais, tu m'étonnes parce que là, il en est à plus de 6 000 contributeurs, 208 406 euros. Bon, bah écoute, on va finir avec le premier de la semaine. C'est un français. C'est Darkest Dungeon, The Board Game. Alors pourquoi The Board Game ? Pourquoi il précise ça ? Puisque Darkest Dungeon, c'est un jeu vidéo qui était sorti en 2016, créé par Red Hook Studio. Et Mythic Games, l'incontournable Mythic Game maintenant, auteur de Joan of Arc, Solomon Kane qu'on attend toujours, qui a sorti il n'y a pas longtemps Super Fantasy Brawl et qui a cartonné encore il y a quelques mois sur Kickstarter avec Hell. C'est eux qui sont derrière Darkest Dungeon. Il y a 20 828 contributeurs pour 2 764 654 euros à l'heure où on enregistre cette émission. C'est énorme. Voilà. Ah bah c'est le gros projet rouleau compresseur trimestriel de Mythic Game. Hein. C'est vrai que en plus il se base quand même sur un jeu vidéo qui était aussi né d'un projet Kickstarter, il me semble, qui a aussi son lot de fans. C'est vrai que l'esthétique du jeu est sublime. Comme toujours chez Mythic Game, pour les fans du matériel à gogo. Après, c'est vrai qu'en termes de gameplay, on manque encore peut-être un petit peu d'informations. Par contre, c'est impossible, si vous vous intéressez à Kickstarter, d'être passé à côté du projet. Il y a une communication sur tous les sites de toutes les manières possibles. Ils sont très forts. C'est vraiment le gros projet de cette semaine, et à mon avis, le gros projet de la rentrée. Il va falloir attendre un bon moment avant que ce projet-là soit dépassé. C'est un dungeon crawler, hein, tout simplement. C'est coopératif, on choisit ses personnages au début, on va casser du monstre, on prend du trésor. Préparez-vous à lancer énormément de dés. C'est peut-être le lien avec Donjons et Dragons. C'est ça. Bon, en tout cas, le jeu se termine, je crois que c'est le dernier jour, hein, aujourd'hui, vendredi, diffusion de l'émission. Et bien voilà pour les 10 projets les plus populaires de Kickstarter cette semaine. Du coup, on va se retrouver toutes les semaines. Ça y est, Swan, t'es esclave. C'est parti, officiellement. C'est ça. Suivez-nous toutes les semaines. N'hésitez pas à commenter, c'est très important pour la chaîne d'avoir des commentaires. Là, il y a de quoi commenter, hein, avec les 10 jeux qu'on vous a présentés. Qu'est-ce que vous allez pledger, qu'est-ce que vous allez pas pledger, qu'est-ce qui vous fait envie, qu'est-ce qui vous fait pas envie. Allez-y, commentez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à voir d'autres vidéos de So Many Bits et abonnez-vous, activez la petite cloche, c'est important pour avoir les nouvelles vidéos et pour avoir le Kick Parade toutes les semaines en notification. Voilà. Et merci Swan.
Merci Erwan, merci à toutes et à tous, et je vous dis à la semaine prochaine. Tout à fait. Ciao.